On est à la Cinémathèque, le musée Méliès. Vous avez vu la miniature. Alors, il charge mon cœur, Méliès, parce qu'il a démarré comme caricaturiste, mais surtout connu comme magicien. Il a repris le théâtre Robert Houdin, qui est le père de la magie moderne. Un jour, il va assister à une projection des Frères Lumière, comme beaucoup d'autres personnes, qui sera une révolution pour lui, puisqu'il utilisait énormément d'effets en tant que magicien sur scène. En voyant une projection des Frères Lumière, il voit le potentiel qu'il peut y avoir, transposer ce qu'on fait sur scène d'une façon, entre guillemets, plus rudimentaire, sans être péjoratif, sur un écran, toutes les possibilités d'arrêt d'image, tout ce qu'on peut faire comme effet. Ce qui fait qu'indiscutablement, que ce soit de marée, vous allez voir les différents appareils qu'il aura créés, où c'était une succession de photos jusqu'à 100 images par seconde, juste des photos qui faisaient défiler. Edison qui va perfectionner ce système-là, mais il faudra qu'on se colle comme ça pour regarder le film, qu'on visionne. D'ailleurs, Art of Animation, maintenant vous pouvez rencontrer Elsa, Anna, c'est au moment de l'année, mais vous avez encore avant le praxinoscope, différents appareils que vous pouvez voir. Avec les Frères Lumière, on passe à une autre échelle. Cette fois-ci, les images vont être projetées sur un écran. On est sur du 16 images secondes. Méliès va être, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, et il y a des citations de Guillermo del Toro, de Christopher Nolan dans le musée, va être pour moi le père du cinéma. Que ce soit par sa mise en scène, donc les effets spéciaux, c'est pour moi la création, c'est le père du cinéma moderne. Malheureusement, il va finir ruiné. Son studio, il est aussi le créateur du premier vrai studio cinéma où ce sera un toit entièrement en verre pour travailler à la lumière naturelle. Il y avait déjà des studios qui existaient avant, notamment Edison, mais pas entièrement dédiés au cinéma. Tout ça, c'était à Montreuil, tout ça finira détruit dans le futur. Lui, il va terminer sa vie comme marchand de jouets et de bonbons gare Montparnasse. Je vous invite à voir le film de Martin Scorsese, Hugo Cabret, où le personnage de Méliès est joué par Ben Kingsley d'une façon absolument magistrale. C'est un très beau film, avec des reproductions incroyables. Des pièces qu'on a également dans ce musée, donc on vous montre pas tout. Donc je vous laisse avec les premières caméras. On a les lanternes magiques. D'ailleurs, dans Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, vous pouvez voir une démonstration de lanterne magique. C'est un petit tour assez rapide. Il faut venir. C'est pas très cher. Cinémathèque, renseignez-vous, regardez. Des fois, il y a de la gratuité également. Indispensable. Alors la beauté de la scénographie, comme vous pouvez voir avec les murs, s'allie à la précision du texte, qu'on ne va pas vous lire là. Donc Méliès a démarré comme caricaturiste, c'était un artiste complet. On peut voir Victor Hugo, la reine Victoria, il a fait des couvertures de magazines. Le portrait de Méliès, non pas par lui, ce n'est pas un autoportrait, et moi-même. Donc le petit théâtre de Robert Houdin, qui était le plus petit théâtre parisien situé sur les grands boulevards et qui sera rasé ultérieurement, bien entendu, avec les travaux d'Haussmann. Extrêmement ému parce que Robert Houdin, c'est le père de la magie moderne et forcément c'est un maître pour toute personne qui a pratiqué un jour la magie. Et se retrouver devant de tels objets, alors tout n'appartient pas à Robert Houdin, mais il a utilisé certaines choses. Là, on a le carton fantastique, c'est... Alors, je ne les touche pas, là. J'ai touché certaines pièces exceptionnelles déjà, mais c'est rien d'être devant, c'est... j'ai les larmes aux yeux, quoi. Peut-être rappeler aux gens que tu étais magicien? Ouais, non, mais c'est con, là. J'ai une émotion qui... voir ces pièces comme ça, c'est tellement incroyable. Une table d'escamotage, mais du 19e, quoi. C'est la beauté.
Un petit balayage de la pièce. Vous voyez Hugo Cabret, on va y revenir ultérieurement. Vous pouvez voir les différents appareils. Donc je reviens sur la scénographie, notamment le mur de droite qui est juste magnifique. Les lanternes magiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, chaque plaque de verre était peinte à la main. On a affaire à de l'art technique avec la création des appareils à proprement parler et de ce qui va être représenté, en l'occurrence les fantasmagories. On vous montre de l'autre côté, même si c'est à la fin, c'est la dernière pièce, mais vous pouvez voir, donc, de la première à la dernière pièce, tout est relié, la beauté des appareils, une époque révolue où l'art se glissait dans tout, même les appareils techniques. Et regardez cette beauté, et une petite démonstration avec. Parce que c'est la première fois que je me retrouve à actionner le mécanisme plaque de verre. Donc il y en a plusieurs, normalement c'était individuel qu'on glissait. C'est la première fois que je me retrouve à le faire, c'est assez émouvant. Donc là on voit un peu plus en détail certaines des plaques en verre peintes à la main utilisées. Et donc je vais vous parler d'Hugo Cabret de Martin Scorsese, si je dis américain, ou Martin Scorsese comme on dit en France. On devrait dire Martin en fait. Donc avec l'automate, la pièce, une des pièces maîtresses je trouve dans ce très beau film. C'est pas un chef-d'œuvre le film, faut dire ce qui est, mais le film est très très beau. On peut voir qu'il a été aussi très très influencé par Ratatouille. Cet automate se trouve dans ce musée, juste à côté, là vous le voyez dans le film, et vous allez le voir pour de vrai, celui qui a servi dans le film. On va terminer en quittant cette pièce avec cette vitrine qui nous présente c'était des tours d'escamotage avec des fantasmagories, des démons qui apparaissaient. On va passer à l'étage supérieur, vous allez voir les premiers appareils optiques. Tableau en relief, jeu sur la perspective, sur la lumière. Quand vous restez devant ces petits tableaux, ces petites scénettes, vous pouvez voir le cycle de 24 heures, passer de jour à nuit. C'est magique. Je ne vous dirai pas comment. C'est magique. De la simple réalité filmée avec Méliès, on passe à une mise en scène, on passe à un spectacle total, on passe au vrai cinéma avec un C majuscule, on passe au 7e art.
gardien quand il a fait disparaître. J'adore. C'est excellent. On redescend avant de partir, on s'arrête dans cette salle incroyable. La Méliès Starfilm, c'était sa maison de production, un des premiers studios, une des premières maisons de production au monde, à Montreuil. On vous en a parlé, on s'y rend tout doucement. L'idée incroyable de Méliès va être de faire construire un studio uniquement dédié à ses tournages au cinéma, avec un toit en verre, ce qui fait qu'il pourra filmer plus tôt dans la journée et plus tard dans cette même journée-là, avec la lumière naturelle quand l'électricité n'est pas encore répandue à cette époque. Et bien entendu, vu les décors, les bougies, c'est extrêmement dangereux. Ce qui expliquera également pourquoi aux États-Unis, les studios vont passer de la côte Est à la côte Ouest pour pouvoir tourner beaucoup plus longtemps avec une lumière naturelle. Cette vitrine est intéressante en remettant l'art forain au cœur même de l'origine du cinéma, car les premières projections avaient lieu dans les fêtes foraines, avaient lieu dans ce qu'on appelle aux États-Unis les sideshows au cirque. Vous connaissez mon amour pour le cirque et l'art forain en général, avec l'art du costume, avec l'art de la mise en scène et des effets en vrai qui reviennent à la magie. Et dans cette vitrine, on peut voir l'affiche pour le Testament d'Orphée, une des pièces utilisées dans ce film. Film signé Cocteau, il interprète également le rôle principal. Du cinéma muet en couleur. Il faut savoir qu'à ce temps-là, les caméras prennent du 16 images par seconde, d'où l'aspect saccadé des films muets, et chaque image était peinte à la main. Image iconique de l'œuvre de Méliès, le Space Mountain d'origine de la Terre à la Lune lui rendait hommage lors d'une séquence. Donc une pièce entière est dédiée à ce chef-d'œuvre, Le Voyage dans la Lune de Méliès. Et oui, Disney a inventé le storyboard, et pourtant, lorsqu'on regarde là, on est au-delà du storyboard puisque chaque pièce est vraiment une œuvre d'art et les détails, ça fait peur. Mais c'était tous les dessins faits par Méliès lui-même, préparatoires pour son plan de tournage en fait. C'est absolument incroyable. Dans les films de Méliès, notamment dans celui-ci, il y a énormément de costumes qu'il utilise également sur scène avant, et on en a un qu'il a sûrement porté lui-même, notamment dans ce film Voyage dans la Lune. Dernière salle, on fait un bond dans le temps avec des extraits de films, différents voyages vers la Lune, plus ou moins réussis, et on se retrouve avec une vitrine où on peut voir Maria commandée par Henri Langlois, donc Maria dans Métropolis. Malheureusement, il n'existait plus de pièces originales ayant servi pour ce chef-d'œuvre, donc il a fait commander celle-ci qui est absolument magnifique, une reproduction fidèle, quelques effets spéciaux, et puis nous, on va partir pour autre chose. Alors après Méliès, c'était la même journée, on enchaîne, c'est court, il n'y a pas beaucoup de choses, mais on a envie de partager ça avec vous.
C'était aux Journées du patrimoine, à la maison de la RATP qui est juste face à la gare de Lyon. On est dans le 12e, notre arrondissement, on n'a pas allé très loin comme pour la Cinémathèque. Oui. On avait la possibilité, sans réservation, il suffisait juste de venir, on faisait la queue. On a attendu 10 minutes. On avait le petit sticker, vous allez voir tout ça là dans les images qui vont suivre. On a fait un tour dans un bus de 1934. Voilà. Et en plus, on peut refaire autant de fois qu'on a envie, il suffit de reprendre la queue, c'est vraiment top. 1934, génial. L'ambiance, tout. En plus, il y avait des musiciens, on avait... Les gens dehors étaient comme ça. Oui, ça c'est génial quand on passe dans les gens. Donc, quelques images fugaces. Donc, la Cinémathèque, venez-y, le musée Méliès, il est absolument exceptionnel. Vous avez pu voir l'émotion que j'ai eue. Donc, j'ai fait la voix off dans la mesure où dans le musée, j'avais pas envie de parler comme ça dans tout le monde et pas à Disneyland. Donc... Est-ce que tu te rappelles qu'on oui. avait fait mon badge? Ah, ton sticker, il est parti. Ah, voilà, elle joue avec le sticker, il s'en va. La petite Stéphanie a encore fait une bêtise. Tu te rappelles qu'on avait fait cette visite il y a des années avec les enfants? Elle va finir dans le Paddy Wagon. Et non. Et en fait, ils avaient remonté le boulevard Saint-Germain, le boulevard Saint-Michel. Ah oui, il y avait plusieurs parcours différents, le Panthéon, tout ça. Et en fait, on était avec tous les enfants et le gars n'arrivait pas à monter l'avenue. Oui. Il y avait trop de monde. L'embrayage, c'est... C'était génial. Non, mais c'était super, une super ambiance et dans Paris, enfin voilà, mais c'est comme sympa. Comme je disais, pour les machines, les appareils qu'on a pu voir là pour Méliès, il y avait un charme dans le temps qu'on n'a plus à l'heure actuelle. Non, c'est vraiment regrettable. l'objet était beau. Maintenant, l'objet est efficace. Efficace, ça se discute. Quand on voit les voitures que... suppositoires qu'on vend maintenant... Efficace, ça se discute parce que les bus là qui ont quasiment un siècle, il y en a qui ont même un siècle, qu'on peut encore utiliser. Ouais. Je veux voir les nôtres si dans un siècle ils fonctionnent encore. Attention, maintenant c'est fabriqué pour tomber en panne. Oui, voilà. Oui. Mais en tous les cas, l'objet, par exemple, les voitures étaient belles, les bus étaient beaux, tout était vraiment très travaillé, alors que maintenant c'est vraiment dans l'efficacité. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, commentaire. Nous on avait déjà aussi eu l'occasion dans le passé de faire un vieux métro également. On a tout fait. Donc voilà, sur ce, bye bye. Ouais. Après Méliès, un bus. Yes. Voyage dans le temps. Le bruit, regarde le bois. Installez-vous. Damien vient de nous embarquer. C'est le poinçonneur qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, Damien. Voilà, bien là. Pour les Journées du patrimoine. Voilà, pour les Journées du patrimoine. Bienvenue à bord, bienvenue sur la ligne 26, donc qui à l'époque reliait la gare Saint-Lazare au cours de Vincennes. Vous êtes à bord d'un bus qui a été mis en circulation en 1934. Voilà, notre chauffeur s'appelle Jacques. On peut l'applaudir aussi. On essaiera j'espère qu'on pourra l'applaudir à l'arrivée. Voilà, et nous sommes Alexandre et Philippe pour l'animation musicale proposée par la RATP.